Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec ma routine teint du moment. Alors ce sera plutôt une routine pour le printemps-été puisque c'est vrai qu'en ce moment, voilà, la chaleur commence un petit peu à revenir même si il fait pas non plus 40 degrés. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'un teint très léger, aussi bien par les produits que je vais utiliser que par le rendu. Voilà, j'ai vraiment envie de quelque chose de très naturel et de très frais, de très lumineux. Donc comme vous allez le voir dans cette vidéo, je n'utilise absolument pas de fond de teint en ce moment. Je sais pas, je ne supporte plus le fond de teint. Après c'est vrai que les fonds de teint que j'ai sont quand même assez épais. C'est plus des fonds de teint que je vais venir utiliser pour l'automne-hiver. Et puis c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas non plus une peau catastrophique. Donc forcément j'ai pas besoin de venir mettre des couches de fond de teint pour camoufler tout ça. Voilà, c'est vraiment pour avoir un effet un petit peu bonne mine et juste camoufler ce qu'il faut camoufler. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous intéresser. Je vous embrasse très fort et je vous laisse avec le tuto. Donc c'est parti, je n'ai absolument rien sur mon visage. J'ai simplement fait mes sourcils et mis un petit peu de mascara. Et j'ai bien entendu appliqué une crème hydratante, contour des yeux, voilà, hydratation classique. Donc je vais commencer par appliquer un petit peu de fixateur de maquillage, donc c'est le Prep and Prime de chez MAC. Je vous avais expliqué que le fait d'appliquer ce produit un petit peu avant, je trouvais vraiment que le résultat était très joli pour l'application du fond de teint, l'application des bébés crèmes, enfin voilà, vraiment pour l'application des produits teints, je trouve que le résultat est plus fondu, je trouve que ça se travaille beaucoup mieux. Donc c'est parti. Voilà, c'est très léger, ça sèche très rapidement, donc je vais commencer tout de suite par appliquer ce produit de chez Clarins. Donc ici c'est le teint pore et matité, donc c'est un produit qui me sert un petit peu de 2 en 1 en ce moment, puisque j'ai vraiment envie d'un teint plutôt léger, quelque chose qui soit léger à porter sur la peau et également au niveau du visuel. J'ai pas envie d'avoir un effet plâtre et de me retrouver avec ça de couche sur le visage en printemps-été, c'est vraiment pas ce que je recherche. Il est assez épais, donc je viens un petit peu le chauffer sur le dos de ma main. Donc il me sert de base dans le sens où ça va estomper tous les pores de la peau, ça va vraiment avoir un effet flouteur. Donc moi je l'applique au doigt, ça se travaille très facilement. On va avoir un résultat complètement mat sur la peau. Et je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est légèrement teinté. Je pense qu'on peut le voir sur le dos de ma main. C'est légèrement teinté. Donc du coup, ça apporte une légère couvrance. Alors on n'est pas du tout dans une couvrance type fond de teint. Mais ça se rapproche un petit peu d'une couvrance d'une bébé crème, je trouve. C'est-à-dire que ça couvre pas totalement, mais ça unifie quand même bien le teint. Et vraiment, au niveau des pores, on a vraiment cet aspect flouteur. C'est vraiment un résultat très naturel qui se fond très bien dans la peau. Et on a un toucher complètement velouté. Et comme vous le voyez, c'est pas du tout glowy. Voilà, ça fait vraiment un très joli grain de peau. Voilà, donc là je l'ai appliqué et on a vraiment le grain de peau lissé, les pores resserrés, également bien matifiés. Donc voilà, comme vous le voyez, ça n'apporte pas de couvrance, ça unifie légèrement. Moi je vais venir appliquer un petit peu de correcteur puisque j'ai quelques petites imperfections, quelques petites rougeurs. Puisque Dame Nature est passée, donc forcément, voilà, il y a quelques petits cadeaux qu'il faut que je camoufle. Et ce que j'aime beaucoup utiliser pour ça, c'est cette palette de chez L'Oréal. C'est la Infaillible Total Cover qui se compose de différents correcteurs. Donc on a le vert pour tout ce qui va être rougeur, on a le violet pour illuminer. Et ensuite vous avez 3 teintes de correcteurs plus ou moins orangés. Donc moi je vais venir travailler avec la teinte la plus claire. Et je vais venir en appliquer donc par petits tapotements. Je vais bien chauffer la matière et je vais l'appliquer là où j'ai besoin d'avoir un petit peu de couvrance. Et ensuite je vais venir y estomper au Beauty Blender, tout simplement.
je prends mon Beauty Blender et je viens estomper. Donc j'en mets vraiment très légèrement puisque c'est quand même une texture un petit peu crème. Donc appliquer autour du nez. Ça me semble plutôt correct. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne. Donc en ce moment je suis en train de terminer celui-ci de chez Estée Lauder, le Double Wear. Donc moi j'ai la teinte 1C, donc la teinte light. Donc je vais l'appliquer en triangle, un petit peu sur l'arête du nez et très légèrement ici. C'est juste pour apporter un petit côté lumineux et aussi sur le menton. Et donc là, je reprends mon Beauty Blender et je viens estomper. Ensuite, je vais venir poudrer tout ça avec une poudre matifiante. Donc ici, je vais utiliser la Masterfix de chez Maybelline. Donc ça va vraiment avoir un effet matifiant, fixant pour votre teint, pour votre anti-cerne, le correcteur, etc. Et ça va également avoir une action floutante au niveau des pores. Vraiment, ça va lisser le grain de peau et ça va vraiment faire un résultat très joli. Donc j'en mets un petit peu dans le capuchon et je viens pour ça utiliser ce pinceau que j'adore. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul. C'est le pinceau Matte Définition Poudre de la marque Black Up qui est génial pour ça. Donc je prélève de la poudre, je tapote. Donc c'est une poudre qui est très très fine, donc même si vous en mettez un petit peu trop, elle s'estompe très facilement. Je viens poudrer la zone T. Le dessous des yeux. Donc vous voyez, quand j'applique la poudre, je l'applique vraiment sur les zones que j'ai vraiment envie de matifier. Donc la zone T, le front, le dessous des yeux et le menton. Et pour le reste du visage, je ne vais pas rajouter de matière, je vais simplement venir estomper. Et ensuite, voilà, je viens estomper. Et ça va déposer une légère couche de poudre sur le reste du visage. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'a pas du tout d'effet blanc. Elle est vraiment très, très fine, très naturelle. Elle fixe très très bien. Donc vraiment, si vous avez la peau grasse, je vous la conseille. Elle est vraiment très matifiante. Je vais ensuite venir réchauffer mon teint. Alors, je ne vais pas faire un contouring. Vraiment, moi, ce que j'aime faire en printemps-été, c'est vraiment réchauffer le teint. Faire quelque chose d'un petit peu bonne mine, d'ensoleillé. Donc pour ça, je vais utiliser ma poudre soleil et blush de chez Clarins, qui est comme ceci. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau poudre un petit peu plus petit que celui que j'ai utilisé pour la poudre. Voilà, ici c'est un ELF, le Complexion Brush, voilà, qui est assez touffu. Je viens prélever un peu de bronzer et je commence à l'appliquer donc dans le creux des joues, mais de manière, voilà, très, très fondue. J'applique ça en mouvement circulaire. Je remonte au niveau des tempes. Et au niveau de la racine des cheveux. Et j'en applique un tout petit peu sous l'os de la mâchoire, donc vraiment en forme de 3. Je descends un petit peu au niveau du cou pour estomper.
Je vais ensuite appliquer un tout petit peu de blush. Donc ici je vais utiliser un blush de chez Sigma, le Lady Slipper. Donc c'est une teinte assez naturelle, donc c'est un rose poudré comme ça, très joli, qui est complètement mat. Pour apporter un petit côté frais. Et ensuite, dernière étape, l'highlighter. Bien sûr, ça, été comme hiver, highlighter, c'est obligé. Donc je vais utiliser mon highlighter préféré parmi tous ceux que je possède. C'est l'highlighter qui se trouve dans la palette de chez Elsa, la Warm Lights. C'est l'highlighter Light Up, qui est comme ceci. Il est extrêmement bien pigmenté. C'est un genre de champagne avec des sous-tons un petit peu rose gold. Il est magnifique. J'adore l'utiliser. L'été, j'aime beaucoup l'utiliser également en tant que fard à paupières. Vous mettez ça avec un tout petit peu de mascara et c'est très joli. On met sur l'arête et le bout de mon nez. Et un petit peu sur l'arc de Cupidon, mais ça je le fais pas tout le temps en fait, ça dépend de ce que j'ai porté sur les lèvres. Et j'aime bien en mettre un tout petit peu en touche lumière sous le sourcil pour faire un genre de rappel. Donc là c'est pareil, hein, ça dépend comment je me maquille. Forcément si j'ai un maquillage super chargé, je ne vais pas rajouter quelque chose de trop lumineux sur le sourcil. Là aujourd'hui, voilà, j'ai simplement un petit peu de mascara, donc voilà. Donc voilà le résultat. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est quelque chose de très léger, je trouve, à porter quand il commence à faire chaud. Après c'est possible que je change d'ici cet été. Mais là clairement, cette petite base unifiante de chez Clarins, un petit peu de correcteur, d'anti-cerne, de poudre. Voilà, moi c'est ce que j'aime en ce moment, en tout cas, avoir un teint léger et lumineux. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées de vidéos également qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Et puis bah, dites-moi également vous, quelle est votre routine teint pour le printemps-été. Voilà, je suis toujours un petit peu curieuse de savoir ce que vous aimez faire. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!